Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on va parler de deux substances qui ont plus de pouvoir que tous les présidents, toutes les startups et tous les tweets d'Elon Musk réunis. L'argent métal et le pétrole. L'un est élégant, rare, brillant. L'autre est sale, gluant, vieux comme la foudre. Mais tous les deux sont essentiels à notre monde moderne. Et si je te disais que dans 20 ans, l'un aura disparu et l'autre sera inutile? Bienvenue dans le duel du siècle. Spoiler, ce n'est pas un combat, c'est une lente agonie. Et on les arbitre à l'aveugle. Et si l'argent métal s'éteignait en 2045? Imagine, plus un gramme d'argent accessible. Finito, nada. Les mines sont à sec. Les stocks industriels ont fondu. Les pièces de collection se vendent plus cher qu'un rein en Suisse. Plus d'argent égale plus de conductivité, plus de fiabilité, plus de technologie avancée. Tu veux quoi? Des smartphones, des panneaux solaires, des missiles, des capteurs agricoles, des microchips pour ton frigo vegan? Désolé, tous ces jouets dépendent de l'argent. Et donc les prix s'envolent. L'électronique devient un produit de luxe. Les smartphones coûtent une fortune. Ils sont lents, moins fiables, moins connectés. Bienvenue dans le Moyen Âge numérique. Le système financier s'effondre, dans un éclat de rire nerveux. Le dollar, l'euro, le yuan numérique, tous fondés sur une illusion de croissance. Mais plus d'argent métal. C'est une fracture dans la colonne vertébrale technologique. Les banques centrales paniquent. Elles injectent des liquidités comme des médecins injecteraient du soda dans un coma diabétique. Le public? Il hurle. Les guichets ferment. Les monnaies digitales deviennent des coupons de rationnement. Et pendant ce temps, dans les sous-sols feutrés de Davos, on parle de réinitialisation bienveillante. Traduction: vous allez tout perdre, mais avec le sourire. Le pétrole seul survivant, mais inutile. Ah, ce fameux pétrole, toujours là, majestueux, puant, fumant. Le vieux fossile rigole en regardant les drones tomber du ciel et les Tesla devenir des statues en aluminium recyclé. Mais surprise, le pétrole aussi a besoin d'argent métal. Pas pour briller, mais pour fonctionner. Les capteurs dans les puits? En argent. Les automates dans les raffineries? En argent. Les satellites de surveillance des pipelines? En argent. Tu veux l'extraire à l'ancienne? Bonne chance. Reviens avec des muscles, une pioche et beaucoup de prières. On est revenu à l'âge de la suie. Pas de data, pas de contrôle. Juste de la sueur et des détonations. Conséquences civilisationnelles, chute libre. Ambiance néo-fossile. La high-tech, mort-née. Plus de croissance, plus de microprocesseurs, plus de panneaux solaires, plus de cloud. Le rêve vert, enterré dans une décharge, sous un tas de batteries mortes. L'intelligence artificielle, déprimée. Elle tourne en rond dans un coin, incapable de prédire pourquoi les humains sont aussi stupides. Les réseaux électriques tombent comme des dominos. Les objets connectés deviennent des objets encombrants. Et les gouvernements? Ils réinstaurent le Minitel. Les influenceurs font des stories en morse. Et ton compte Linky devient un presse-papier. Pétrole, le roi nu. Le pétrole reste là, témoin impuissant, comme un roi sans trône. On peut encore l'extraire, un peu, mais sans contrôle, sans gestion fine, c'est du gaspillage. Les raffineries deviennent instables, les accidents se multiplient, on brûle du pétrole pour rien, comme des pyromanes en manque de sens. Et tout ce qu'on produit, c'est de la chaleur, du CO2 et du chaos. Pas d'énergie verte pour compenser, pas de nucléaire sans contrôle numérique. Le pétrole reste roi, mais d'un royaume en ruine. Qui reste debout dans tout ça? Le métal, toujours le métal. Et là, tu te demandes peut-être, mais il ne reste rien. Ah aussi, le lingot, ce vieux têtu, la pièce cachée sous les lattes du parquet, le métal tangible, silencieux, inaltérable, l'or, l'argent, les vrais, pas ceux du marché papier. Ils ne se connectent pas à Internet. Ils ne buguent pas, ils ne demandent pas de mise à jour logicielle. Dans un monde en régression, ce sont les seuls à ne pas reculer. La grande ironie, tu veux savoir la blague ultime? C'est que dans 20 ans, le pétrole sera encore là. Le monde crèvera de chaleur, de pénurie, de blackout. Et pourtant, on n'aura même plus les moyens technologiques pour l'utiliser efficacement. On aura tué l'argent métal pour maximiser les profits. Et en tuant l'argent, on aura tué les outils pour exploiter le pétrole. Résultat, pas de technologie, pas d'énergie. Et une humanité qui boit du pétrole parce qu'elle n'a plus rien d'autre à faire. Conclusion, une civilisation perdue entre deux fantômes. L'argent métal est fragile mais essentiel. Le pétrole est puissant mais dépendant. Et si on ne respecte ni l'un ni l'autre,
on finira dans le noir, avec une lampe à huile et une dette carbone plus longue que notre avenir. La prochaine fois que tu tiens une pièce d'argent dans la main, souviens-toi, elle est peut-être plus précieuse qu'un baril, parce qu'elle contient encore un peu d'intelligence et beaucoup d'avenir. Si ce scénario t'a filé des sueurs noires, abonne-toi. Like si tu penses que le lingot vaut mieux qu'un NFT parfumé au kérosène. Et dis-moi en commentaire, entre l'argent métal et le pétrole, tu miserais sur quoi pour survivre à l'effondrement ?